Pour certaines de mes créations, comme pour ce collier, j'utilise les anneaux en plastique récupérés de bouteilles d'eau ou de jus. Je les pince légèrement pour leur donner la forme d'une goutte d'eau ou d'un pétale si vous préférez. Maintenant, les bouteilles d'eau ont des bouchons refermables, mais on trouve toujours ces anneaux sur les bouteilles de jus. C'est une bouteille ancien format, cristalline, avec cet anneau dont je vous parle autour du goulot. Vous aurez aussi besoin de fil ou de laine de votre choix et d'un crochet associé. Yarn Art Bragg dans mon cas est Simenigma et un crochet 2 mm. Je vais vous montrer le processus étape par étape et puis il y aura une démonstration physique. J'ai marqué le premier anneau par un fil jaune qui va nous servir de repère. J'introduis le crochet dans le premier anneau, j'attrape le fil, un jeté. Puis je passe le fil à travers l'anneau, une maille sur le crochet. Je joins le deuxième anneau, j'introduis le crochet dedans. J'attrape le fil, un jeté. Je passe le fil à travers l'anneau. Notre première maille. De plus près. La première maille serrée réalisée. Pour sécuriser, je vais en réaliser une autre. J'introduis de nouveau le crochet dans le premier anneau. Je cache mon fil en même temps. J'attrape le fil derrière, un jeté. Je le passe à travers le premier anneau. J'introduis le crochet dans le deuxième anneau. J'attrape le fil de nouveau, un jeté. Et je le passe à travers les deux boucles de l'anneau. Deuxième maille serrée. Vous la voyez de plus près sur cette image. À partir de là, on va crocheter en maille coulée sur les anneaux. Je joins le troisième anneau. Vous voyez, il est à droite du premier anneau marqué par le fil jaune. J'introduis le crochet dans le deuxième anneau. J'attrape le fil derrière, un jeté. Je le passe à travers le deuxième anneau. Je joins le quatrième anneau. Vous voyez, il est toujours à droite du premier anneau. Je passe le crochet dedans, dans le quatrième anneau. Un jeté. Et je passe le fil à travers l'anneau, le quatrième anneau. Je joins le cinquième anneau, toujours à droite du premier anneau, marqué par le fil jaune. Je passe le crochet dedans. Je fais un jeté, comme ceci. Je passe le fil à travers le cinquième anneau, une boucle sur le crochet. Et c'est là que ça va changer légèrement quand je vais réaliser une maille en l'air entre les deux mailles coulées, avant de joindre le cinquième et le premier anneau. Pour réaliser cette maille en l'air, je fais un jeté, comme ceci. Et je passe le fil à travers la boucle sur le crochet, puis je vais introduire le crochet dans l'anneau suivant. Vous voyez dans le premier anneau marqué par le fil jaune. Je fais un jeté et je réalise une maille coulée. Je vais travailler quelques rangs en alternant une maille en l'air et une maille coulée pour réaliser le centre de notre fleur que je vous montre ici. Et là, vous allez
voir une démonstration vidéo de ce processus. J'ai choisi des anneaux un peu plus épais, plus rigides. Je vais les pincer. Je prends le premier anneau pour commencer à crocheter. Je joins le deuxième anneau. En jeter notre première maille serrée. Je vais cacher le fil, le petit bout de fil tout en crochetant. Donc deuxième étape pour faire notre deuxième maille serrée. Les deux premiers anneaux sont joints. Je prends le troisième. Je le pince légèrement. Ils sont rigides, ceux-ci. J'introduis le crochet dedans. Je fais un jeté pour réaliser notre maille coulée. J'ai joint le troisième anneau. J'en prends le quatrième. Un jeté, je passe le fil à travers la boucle du crochet et je vais joindre le cinquième anneau, le dernier. Une maille coulée et c'est là que je vais ajouter une maille en l'air. Donc une maille en l'air, puis une maille coulée. Et je vais alterner ces deux pas. Une maille en l'air, une maille coulée. Une maille en l'air, une maille coulée pour faire quelques rangs pour créer notre centre de la fleur. Vous voyez, le trou au milieu est plus grand que pour la fleur précédente. En même temps, je ne force pas trop, je ne pince pas les anneaux très fort. Donc c'est à vous de voir si vous voulez qu'ils soient plus serrés les uns vers l'autre. Vous pincez davantage en introduisant l'anneau, vous forcez. Voilà ce que ça donne. Je vais m'arrêter là. Et je vais vous montrer de plus près le travail réalisé. Voilà ce que ça donne. Et c'est l'envers de l'ouvrage. On est prêt à crocheter les pétales. Pour crocheter les pétales, j'introduis une nouvelle couleur, comme ceci, entre les deux pétales. Et je vais travailler en maille serrée autour du pétale. Première maille serrée, et je cache le bout en même temps.
Donc j'ai crocheté autour du premier pétale, je passe au deuxième. Et là, on va voir ce qu'on peut faire avec ces fleurs. Ici, j'ai crocheté 3 fleurs pour réaliser notre collier. Une fleur sur une tige. Je vais expliquer comment faire. Notre collier sur une base en câble rigide. Et on peut faire des colliers comme ceci, avec 2 rubans introduits, 2 cordons tricotés, crochetés, comme vous voulez. Monter une fleur montée sur un ruban seulement. On peut l'utiliser comme décoration également pour le sapin, pour mettre sur le sapin par exemple. Là, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé mon collier. J'ai pris donc une base de collier en câble rigide avec un fermoir à vis. Je l'ouvre. J'ai préparé 3 marguerites de 3 couleurs, de 2 couleurs différentes, violet et rose. Je les monte comme ceci, progressivement sur le support, la base de collier. Je l'introduis progressivement dans les pétales des marguerites. Ici, vous voyez toutes les étapes, c'est pas compliqué. On a terminé, on les repositionne et on va fermer le collier. Voilà ce que ça donne. On peut les fixer entre elles également si vous souhaitez. Là, je vais vous expliquer comment réaliser une marguerite sur une tige. J'ai préparé du fil métallique de 0,5 mm et un bâton de Chupa Chups en plastique. Maintenant, ils sont en papier. Donc, je passe le fil métallique à l'intérieur du bâton. Et puis, je l'introduis dans le cœur, dans le centre de la fleur, comme ceci. Je plie, je le réintroduis de nouveau dans le bâton. On peut l'introduire également dans le petit trou situé en haut du bâton. Il ressort de l'autre côté. On tire dessus pour positionner notre fleur. Voilà, elle est prête. On peut la bouger également, la positionner verticalement, comme ici. Et puis aussi, on peut recouvrir la tige de fil ou laine vert, comme je vous montre ici. On peut même joindre des feuilles. Il faut les crocheter comme les pétales. Je vous montre comment commencer ici, l'idée. On peut allonger la tige en ajoutant un autre bâton Chupa Chups. Et là, je vous montre comment attacher le ruban ou un cordon crocheté si vous voulez à notre marguerite. Et puis, si vous voulez aller plus loin, je vous montre tout ce que je fais avec les anneaux de beauté en plastique. Si cela vous intéresse, vous retrouverez le tutoriel de toutes ces créations dans mes boutiques via les liens dans mon profil. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt, j'espère.